Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des chardons bleus. Les chardons bleus sont un sujet que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je les peins et ça ne sera sûrement pas la dernière non plus. C'est un petit peu comme les hortensias, c'est un sujet sur lequel j'aime bien revenir de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai peint des hortensias et des chardons bleus dans la même aquarelle. La vidéo se trouve sur ma chaîne, bien sûr, et vous pouvez la retrouver en fin de cette vidéo si ça vous intéresse de la regarder. Et donc la semaine dernière, j'ai fait des hortensias et cette semaine, c'est au tour des chardons. Alors je commence cette aquarelle par placer mes chardons sur ma page et pour ça j'utilise du bleu indigo un petit peu sali avec le reste de vert qu'il y a dans ma palette pour qu'il se soit plutôt un bleu vert mais quand même avec une belle tendance bleue. Et je place donc mes chardons là où je les souhaite et je viens flouter un petit peu certains endroits pour déjà avoir une sorte d'atmosphère qui se dégage et vous allez voir que au fur et à mesure des couches, je vais rajouter de la couleur et l'image va complètement se transformer. Mais pour l'instant, je préfère peindre mes chardons pour savoir bien leur place dans la page. Comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, il y a un peu deux types de chardons. Il y a des chardons encore frais, bien bleus, avec aussi des pointes de vert, mais il y a aussi toute une branche qui est en train de mourir et du coup, elle se part de tons de rouge, de rouille, de marron, très intéressant et j'ai beaucoup aimé ce contraste entre le bleu encore frais des chardons tout neuf et ce rouge, ce rouille des chardons un petit peu plus vieux et en train de mourir et c'est exactement ce que je veux représenter donc dans cette aquarelle. Donc j'ai peint des chardons bleus et maintenant je peins certains avec la couleur rouge oxyde transparent qui est pour moi la couleur idéale pour représenter cette couleur si particulière des chardons. Et vous voyez que mes deux zones de couleurs, la bleue et la rouge, sont vraiment très très humides et bien sûr les couleurs fusent. Ça va me permettre de créer un lien entre ces deux éléments parce que même si les couleurs sont très fortement différentes entre les chardons tout frais et les chardons en train de mourir, il faut quand même ce lien parce que c'est la même plante et c'est dans la même image. Donc cette fusion va m'aider à créer ce lien et à créer aussi un peu d'intérêt puisqu'on aura toute une partie de mon image qui va être assez froide, mais aussi une autre partie qui va être plutôt chaude et ça va apporter aussi du contraste. Alors peut-être que vous vous sentez un peu frustré parce que j'ai peint mes chardons tout de suite et ils avaient l'air très frais, très présents déjà et je les ai beaucoup floutés et on ne les voit plus tant que ça maintenant, mais c'est une étape que j'aime bien faire même si je sais que mes premiers coups de pinceau vont totalement disparaître dans mon arrière-plan. J'aime bien quand même placer mes chardons et prendre le temps de les placer correctement. Et si le flou vient enlever des détails à un certain moment, ça n'est pas grave, il y a encore d'autres couches plus tard pour les rajouter et c'est presque aussi un petit entraînement. J'essaye de voir comment je peux créer ces petites feuilles qui entourent la fleur de chardon et c'est un moment donc pour m'entraîner et il n'y a pas de je n'ai pas à faire quelque chose de parfait parce que je sais que je peux flouter et recommencer dans la couche suivante. Les deux couleurs que j'utilise aujourd'hui sont un peu particulières toutes les deux. Le bleu indigo, c'est le bleu de la marque Core et je le dis souvent mais je préfère le répéter, c'est un indigo qui va fuser dans les zones humides et qui va courir dans les zones humides très très loin. Il a cet effet très waouh quand on le pose et il s'étale tout de suite avec cette petite auréole et c'est quelque chose que j'aime bien, même si ça peut être un peu difficile à gérer parfois. Je trouve que ça a quelque chose de vivant en fait et j'aime beaucoup utiliser cette couleur. Et le rouge oxyde transparent a aussi une certaine particularité. Il n'est pas aussi waouh que l'indigo, mais vous allez voir qu'en séchant, la couleur va se transformer, elle va se ternir un petit peu parce que pour l'instant, elle est vraiment très très rouge. Et surtout, il y a de la granulation qui va apparaître et vous allez voir que ces chardons créés avec cette couleur-là auront une texture vraiment très particulière.
Pour continuer à créer du lien entre les 2 zones de couleur, donc la zone, froide et la zone chaude, je vais faire passer un vert qui va être la végétation autour de ces chardons et ce vert va être, quasiment le même que ce soit du côté froid ou du côté chaud pour avoir vraiment une unité, et une couleur en fait qui va, naviguer entre ces 2 éléments chauds et froids, et donc leur donner plus d'unité et ça va me permettre d'avoir une aquarelle aussi un petit peu plus cohérente et de ne pas avoir vraiment 2 zones qui luttent ensemble, mais plutôt 2 zones qui travaillent ensemble et qui, donnent quelque chose, de j'espère magique. Alors c'est assez rare, mais mon choix de pinceau a été assez différent pour cette aquarelle. Vous avez vu que je n'ai pas commencé avec un très gros pinceau, j'ai commencé avec mon pinceau, plat, à bout arrondi, en premier, et parce qu'il me permettait d'avoir cette forme absolument parfaite du chardon. Et là, je suis en train d'ajouter presque des détails, mais plutôt de la texture avec un pinceau en forme de dague, donc un petit pinceau et ce n'est pas du tout le genre de pinceau que je choisis, pour, une première couche, mais j'avais envie de m'amuser un petit peu à créer cette texture avec ce pinceau et je sais que quand je travaille longtemps dans l'humide avec ce petit pinceau, je peux avoir vraiment des textures très intéressantes parce que je n'ai pas besoin d'avoir forcément de la couleur, en fait, sur ce pinceau, mais je peux, juste bouger les couleurs d'une zone à une autre en faisant naviguer mon pinceau, d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis dans la zone avec du rouge, mon pinceau va se charger un petit peu de pigment rouge et ensuite si je le promène dans la zone bleue, il va délivrer un tout petit peu ces pigments rouges dans la zone bleue et prendre des pigments bleus à la place. C'est peut-être un petit peu étrange comme façon d'expliquer, mais en tout cas, il y a un échange de pigments, ce qui fait que ça va m'aider aussi à créer ce lien entre les 2 zones et donc ça va créer de la texture, des choses intéressantes qui vont se passer. Cette première couche commence vraiment à prendre forme, je n'ai plus grand chose à ajouter, mais tout ce travail avec, mon petit pinceau assez fin a porté ses fruits parce qu'il y a de la texture qui se forme, il y a des petits détails qui apparaissent même si, ils seront peut-être un peu gommés dans l'étape suivante, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite et la suite ce sera, l'arrière-plan. Parce que pour l'instant, mes chardons sont sur un fond blanc, mais ce n'est pas ce que je souhaite au final. J'aimerais qu'ils soient sur un fond, avec quand même une petite teinte dedans, même si c'est pas un fond très, très sombre, je veux, un fond vert, un peu lumineux pour les faire ressortir. Et ici, je n'ai
pas vraiment d'appréhension à être très précise, sur le contour de mes chardons parce que vous pouvez voir qu'ils sont relativement flous. Il y a eu beaucoup d'eau à certains endroits, beaucoup de splash, ce qui fait que, on ne voit pas forcément le bord bien net du chardon et rajouter cet arrière-plan, en 2e couche, ça me permet aussi de travailler un petit peu la lumière et d'avoir des accents, de blanc, de réserve blanche autour du chardon qui vont le faire ressortir, qui vont donner, l'illusion qu'il y a vraiment un point de lumière à certains endroits, comme s'ils étaient éclairés par le soleil, de manière un petit peu plus forte, et c'est donc pour ça que j'ai choisi, de faire mon arrière-plan dans un second temps. Et aussi, comme ma couleur est un peu plus claire que le chardon, je peux parfois, passer par-dessus la couleur du chardon. Ça n'est pas très important, ça ne se verra pas beaucoup. L'important est que l'arrière-plan soit teinté, qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais qu'on, puisse quand même discerner, le chardon. Donc une couleur claire, je l'étire avec de l'eau et on a tout de suite, cette ambiance qui se crée parce que je rajoute de la couleur à cet endroit-là. Ça ajoute de l'ambiance, une ambiance un petit peu plus chaleureuse, et ça ajoute aussi du contexte parce que, tout de suite, les chardons, on les sent entourés par quelque chose d'autre. On ne peut pas dire ce que c'est, mais on sait que c'est, de la végétation parce que c'est vert et donc ça ajoute un petit quelque chose en plus. Et pendant que je descends cet arrière-plan autour des chardons, que j'ai fait avec, la couleur, rouge oxyde transparent, vous pouvez voir que, il y a beaucoup, beaucoup de granulation à cet endroit-là. C'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose qui se passe et du coup, ça augmente le contraste, en fait, entre les 2 couleurs de chardon. Parce que tous les chardons qui ont été réalisés en indigo sont assez lisses pour l'instant. Il y a, beaucoup de douceur en eux et les chardons réalisés avec le rouge oxyde transparent ont beaucoup plus de texture. Ils ont déjà presque, un effet un petit peu automnal à l'intérieur et je trouve que c'est donc très intéressant. Et maintenant, je vais, reconstruire un peu les chardons bleus, en tout cas toute la zone qui est, vers l'intérieur des chardons, vers le bas de ma page, le bas à gauche de ma page. Je vais peindre en négatif autour de certains chardons pour les faire ressortir parce qu'ils ont totalement disparu et j'ai besoin donc de les retrouver. Et pour ça, j'utilise une couleur assez sombre, qui est à base d'indigo, de jaune de nickel azo et de rouge oxyde transparent. J'essaye d'avoir une couleur, un petit peu, kaki en fait, pour avoir une vraie différence entre cette couleur de végétation autour des chardons et la couleur de l'arrière-plan qui est un petit peu plus lumineuse. En fait, je veux que mon 1er plan soit, peut-être un peu plus triste, un peu plus, avec des tons un peu plus neutres et mon arrière-plan beaucoup plus lumineux, comme si, le soleil était un petit peu, plus vers l'arrière-plan et que mon sujet principal était un petit peu dans l'ombre, un petit peu caché, un petit peu mystérieux. Alors quand je fais de la peinture en négatif autour d'objets qui ont des contours très irréguliers, j'aime, aussi faire des coups de pinceau irréguliers tout autour pour retrouver la texture et ensuite je vais dégrader, cette couleur vers l'extérieur, pour qu'elle se fonde dans l'arrière-plan, mais j'aurai de toute façon cette texture qui aura été créée, dès le premier coup de pinceau, très irrégulière et donc aussi intéressante. Et pendant que certaines zones sont encore, assez humides, il est temps aussi de façonner un petit peu plus, cette fois-ci en positif, les chardons et la couleur va se fondre dans, ce reste de végétation qui est encore humide et ça va être du coup assez intéressant parce qu'il va y avoir des zones très, nettes, de contours très, très nets et d'autres, zones qui vont être beaucoup plus douces, comme si un peu les chardons étaient un petit peu balayés par le vent, et qui donc, il y aura des zones où on sent qu'il y a un petit peu plus de netteté et d'autres beaucoup plus douces. Et lorsque je travaille dans les chardons, j'utilise bien sûr l'indigo, qui me sert donc à assombrir, à façonner le volume, des fleurs, mais je salis toujours un petit peu cet indigo avec, un reste de vert, peut-être une pointe de rouge oxyde transparent pour qu'il soit beaucoup moins, brillant et qu'il soit un tout petit peu plus neutre.
Et bien sûr, je fais la même chose sur, la zone où les chardons sont avec, le rouge oxyde transparent, donc sont un petit peu plus chauds. Je viens rajouter aussi du volume avec du rouge oxyde transparent. Parfois, j'ajoute un petit peu d'indigo dans le rouge oxyde transparent pour l'assombrir et avoir un tout petit peu plus de force, dans la couleur parce que, même si ce rouge oxyde transparent paraît assez, pigmenté, il a une tendance vraiment à sécher beaucoup plus clair et surtout la granulation en fait qui s'active en séchant, va donner cette impression de couleur plus claire. Et comme certaines zones sont encore humides, il y aura aussi un flou, naturel, des fusions qui vont se créer avec, le vert, de la végétation du chardon, avec les chardons, bleus, avec les chardons rouges. Il y a beaucoup de choses qui fusent et qui donc donnent beaucoup de fluidité. Alors j'ai fait beaucoup de ce façonnage, avec mon gros pinceau ovale, mais maintenant je veux avoir un petit peu plus de précision et donc j'utilise mon pinceau en forme de dague pour réaliser quelques détails, pour ajouter un petit peu de texture sur, la corolle de feuilles qui entoure le bouton du chardon, sur le chardon en lui-même. Du coup, avoir un pinceau un petit peu plus fin et un peu plus précis est plutôt adapté pour, ce travail un petit peu plus minutieux. Arrivée à ce stade-là dans mon aquarelle, je suis assez contente du résultat. Il y a, du volume, il y a des ombres et des lumières, il y a de la texture, il y a, des choses, assez intéressantes qui se passent, mais, je voulais un petit peu plus de folie, parce que je sentais que mes chardons étaient bien rangés dans leur coin et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de grands traits avec mon pinceau et comme la zone était encore humide en plus, ça s'est un petit peu, flouté d'elle-même, je trouve que ça ajoute juste un petit peu plus de côté champêtre. Il se passe quelque chose, peut-être d'inattendu, ça rajoute un petit peu de vie, en fait, dans cette aquarelle. C'était vraiment un geste, que, je pensais, regretter assez vite et finalement je trouve qu'il a ajouté, beaucoup, d'intérêt à mon aquarelle. Il y a vraiment ce petit élément d'inattendu qui apparaît avec, ce grand trait surtout qui passe un peu en travers de toute l'image on sent qu'il y a, un côté assez naturel finalement parce que, tout n'est pas bien rangé il y a des choses un petit peu inattendues qui se passent.
Alors comme mon arrière-plan est, assez clair, je voulais ajouter des couleurs aussi plus sombres pour faire ressortir les têtes des chardons et pour ça, je reprends toujours le même mélange de couleurs, de l'indigo, du jaune de Nicolazo et du rouge oxyde transparent et j'essaye de créer vraiment des couleurs vert sombre à certains endroits pour, accentuer, la forme de certains chardons, pour donner aussi un peu plus de profondeur à cet endroit-là pour que, le chardon n'apparaisse pas totalement plat sur mon aquarelle et ça me permet donc de construire toute cette profondeur et ça me permet aussi d'ajouter de l'intérêt parce que, construire les contrastes dans une aquarelle est assez important. On a peur d'aller des fois, trop sombre, mais finalement on a besoin d'avoir des couleurs sombres pour faire ressortir les couleurs plus claires. Et je vais aussi continuer de construire les liaisons entre mes 2 zones de chardon. Je vais ajouter des couleurs chaudes un petit peu dans la zone des chardons, bleus qui sont plutôt froids et aussi des couleurs un petit peu plus froides dans la zone des chardons chauds. Ça va me permettre de construire les liaisons entre les 2 et que le regard aussi voyage plus facilement de l'un à l'autre et qu'on sente, que ça forme un tout et que ce n'est pas juste 2 plantes l'une à côté de l'autre. Et dans cette, 2e couche, plus, je travaille dans cette 2e couche, plus j'ajoute des couleurs, plus, je vais surveiller, l'eau qu'il y a dans mon pinceau. C'est-à-dire que, si comme je veux des couleurs plus sombres à cette étape-là de mon aquarelle, je vais essayer d'avoir un petit peu moins d'eau, dans mon pinceau, mais beaucoup plus de pigments. Donc je vais avoir des couleurs plus fortes, surtout l'indigo qui est une couleur assez puissante, surtout cette version de corps est vraiment une couleur très puissante et donc juste surveiller la quantité d'eau dans mon pinceau va me permettre vraiment d'avoir, de faire parler cette couleur au mieux, de sa capacité. Alors avant de laisser sécher cette, 2e couche et de passer à une troisième, parce que oui, cette fois-ci, il y aura une troisième couche, j'avais envie d'ajouter un petit peu de couleur lavande dans les chardons. Je trouve que c'est une couleur bleu violacé qui se marie assez bien avec les chardons et qui va me permettre de récupérer des zones aussi un petit peu plus claires puisque, j'ai quand même beaucoup ajouté de couleurs sur ces chardons. Ils sont peut-être un petit peu sombres par endroits et pour récupérer un peu de volume, ajouter une couleur opaque par-dessus les couleurs sombres va me permettre donc de récupérer ce petit volume qui me manquait. Et ça me permet aussi d'ajouter un petit peu de ces tons, de bleu, dans les chardons, qui sont rouges. Ça me permet d'ajouter cette petite teinte de couleur froide qui va leur donner de l'intérêt. Je vais donc laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer vraiment les derniers petits détails dans une troisième couche. Alors, juste avant, j'ai ajouté de la couleur lavande pour rééclaircir mes chardons et maintenant j'ajoute du bleu indigo au même endroit pour retrouver, de la profondeur dans les feuilles qui entourent la tête du chardon. En fait, c'est cette, superposition de sombre, clair, sombre qui va donner, ce côté touffu et cette profondeur, aux feuilles de chardon et c'est donc pour ça que je rajoute encore une fois une couche, de bleu indigo très sombre, mais vraiment en toute petite touche pour juste avoir des points, d'intérêt bien sombres à certains endroits. Et maintenant, je vais venir travailler un tout petit peu le fond. Je vais ajouter des formes un petit peu fantomatiques des chardons, dans cet arrière-plan avec des couleurs très légères. Vous allez voir que pour l'instant, on les voit beaucoup, mais lorsque ça va sécher, c'est vraiment juste, comme une ombre, de chardon, et j'ai fait ça juste pour, donner un petit peu d'intérêt à cet arrière-plan qui me paraissait un tout petit peu trop lisse, ça donne aussi un petit peu de contexte aux plantes comme si, elles n'étaient pas toutes seules. Ça vous donne, l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. On ne sait pas trop parce que ça n'est pas net, mais il y a quelque chose.
La dernière chose que je veux ajouter, ou plutôt retirer, sur mon aquarelle, c'est, la texture des, chardons, de cette tête de chardon. C'est une zone qui est vraiment très texturée et j'avais envie d'essayer de recréer cette texture et pour ça, je vais retirer de la couleur. Donc cette fois-ci, j'utilise un pinceau qui n'est pas du tout un pinceau aquarelle, c'est un pinceau que j'utilise pour la gouache. C'est un pinceau en poil synthétique, il a des poils assez raides mais tout de même très, très doux et je viens déposer des gouttes d'eau et je réactive, assez délicatement, la couleur en dessous de ces gouttes d'eau en faisant des petits ronds avec, mon pinceau et une fois que j'absorbe cette eau avec, un essuie-tout et bien, les ronds apparaissent et la texture apparaît. Donc je vais faire ça à plusieurs endroits, c'est quelque chose qui est assez, méditatif à faire, j'aime beaucoup faire ça et ça a très, très bien marché. Alors bien sûr, avec de l'indigo, ça marche peut-être pas aussi bien qu'avec une autre couleur, parce que tous les bleus sont, extrêmement teintants sur le papier, donc il est très, très difficile de récupérer le blanc du papier, quand on applique un bleu. Mais on arrive quand même à avoir un petit contraste qui se crée et je trouve que c'est très intéressant et très amusant à faire et surtout, ça ajoute tout de suite quelque chose, à mon aquarelle. Ça donne de la texture au chardon et je trouve que c'est très réussi. Donc je vais faire ça un peu sur, tous les chardons. Alors j'essaye de ne pas être totalement systématique et de faire des formes très régulières, mais en tout cas j'essaye de créer cette texture sur un peu tous les chardons bleus et je vais aussi le faire sur les chardons rouges. Mais cette fois-ci, vous allez voir que ça va marcher beaucoup mieux parce que le rouge oxyde transparent se réactive beaucoup plus facilement et je peux presque récupérer le blanc du papier à ces endroits-là. Et avec la même technique, je peux aussi recréer, certaines feuilles du chardon, en enlevant de la couleur verte de l'arrière-plan et en recréant un petit peu cette feuille un peu plus claire. Je trouve que ça ajoute un petit peu quelque chose, mais je n'ai pas forcément de couleur trop sombre autour de mes chardons et du coup, ça n'est pas forcément nécessaire partout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire si vous avez mis peut-être trop de couleurs autour des chardons. Vous pouvez totalement recréer certaines feuilles en utilisant la même technique, en déposant de l'eau, à l'endroit où vous voulez créer votre feuille et en venant frotter vraiment délicatement avec un pinceau un petit peu plus raide qu'un pinceau aquarelle et voilà.
Et donc avec ces derniers, petits détails, ces dernières petites touches, sur, mon aquarelle, elle est presque terminée. Ça a été très agréable de travailler avec elle, même si par moments j'étais un petit peu perdue et je ne savais pas trop où aller. Je trouve qu'elle est très dynamique et j'aime beaucoup ce contraste, fleurs, chaudes et fleurs froides et je trouve que ça marche très bien. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.